Bonjour, je m'appelle Fabrice Menlo et aujourd'hui je vais vous parler achat et plus particulièrement des qualités des acheteurs. Nous allons donc voir ensemble les 5 principales qualités pour être acheteur. Alors n'y voyez pas une hiérarchie dans ces 5 qualités, ces 5 points que je vais vous partager. Mais la première, je mettrai quand même la négociation. L'art et le savoir de pouvoir partager, échanger, écouter, convaincre, influencer, négocier. Je vous rappelle et je le dis à chaque fois que j'interviens sur ce thème de la négociation, on négocie quand on n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, il n'y a pas de négociation. On peut discuter, on peut échanger, on peut partager, mais la négociation, elle intervient quand il y a un désaccord. C'est le point de départ de la négociation. Et j'adore ça. Alors, j'adore pas qu'il y ait des désaccords, mais j'adore pouvoir, quand on n'est pas d'accord, trouver un terrain d'entente, une démarche qui va nous permettre de continuer à avancer. C'est tellement important dans la vie privée, dans la vie perso. Voilà, première qualité, la négociation. Je parle bien de négociation, je parle pas de cost killing. Je parle pas de dire à l'autre, tu me proposes 10, je veux 8, c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est pas de la négociation, c'est de la menace, c'est du chantage, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je vous parle de négociation. Pour vous illustrer cette première qualité, je vais vous raconter rapidement une anecdote que j'ai vécue à l'époque où j'étais le directeur achat du groupe Fournier. Avec François Guyot, qui, s'il m'écoute, je salue, nous étions en train de négocier un gros dossier sur l'informatique du groupe et nous étions assez avancés dans ces négociations avec différents acteurs. Il y a largement prescription. À l'époque, on peut parler d'IBM, qui était quand même l'acteur le plus en avance pour gagner le marché, très important. Et un nouvel entrant est arrivé tardivement, comme ça arrive quelquefois. C'était les équipes de Sun Microsystems. Et donc Sun a voulu faire la compétition. Je lui ai dit que c'était trop tard. Il m'a dit on fera qu'une offre. Et du coup, il a fait qu'une offre. C'était une offre qui était très inférieure au dossier d'IBM. Et si j'avais été dans l'univers public, je crois que je l'aurais considéré comme anormalement basse et donc exclue du marché, ce qui aurait été une grave erreur. Et donc du coup cette offre, on l'a étudiée dans tous les sens, on l'a sécurisée et avec François on a décidé de faire confiance à cette équipe de Sun parce qu'il y avait à la fois des produits qui satisfaisaient complètement nos garanties, des niveaux de service très élevé par rapport au projet, et puis un niveau de prix qui était très intéressant et qu'on ne pouvait pas laisser passer. Et pendant longtemps, je me posais la question, mais comment il peut y avoir un tel écart, voilà. Et quand le projet a été terminé, longtemps après, j'ai invité le directeur commercial de l'époque, que je salue au passage, je ne vais pas le citer pour pas le mettre en porte-à-faux, mais il se reconnaîtra, et c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné une belle leçon ce jour-là, et je lui ai demandé, mais Philippe, comment vous avez pu, allez, on va se dire les choses, c'est terminé, on mange le dessert, on boit le café, pourquoi il y avait cet écart de prix. Et il a eu un grand sourire en me disant « Fabrice, vous êtes au courant que le premier laboratoire pharmaceutique français va lancer un appel d'offres européen dans quelques mois. On a besoin d'avoir des références pour cet appel d'offres et vous étiez une extraordinaire référence avec à la fois un très haut niveau de performance et un très haut niveau de reconnaissance de ce que vous faites chez Fournier, spécial clin d'œil à tous mes anciens de chez Fournier, mais aussi du coup un peu un acteur innovant dans cet univers pharmaceutique. Et avec cette référence qu'on a gagnée chez vous, on pense qu'on est bien armé pour gagner la suite. Et il a dit dans un grand sourire, vous savez, je vous ai offert un prix 30% inférieur à nos concurrents, mais vous auriez pu aller bien plus bas. J'avais carte blanche pour vous gagner comme client. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est ça, gagnant-gagnant. C'est qu'il a gagné, j'ai gagné, et sur des terrains qui n'étaient pas les mêmes. Donc retenez ça, on peut gagner chacun de son côté. Cette histoire, je ne l'ai pas racontée très souvent, mais je l'ai racontée il y a quelques jours à Aix-en-Provence. Là aussi, spécial clin d'œil à Amandine et à toute l'équipe du Master Achat d'Aix-en-Provence et au CNA PACA qui m'avait gentiment proposé de venir partager un moment avec les jeunes acheteurs. Et du coup, on a passé une soirée extraordinaire. Suivez-les, ils vont faire parler d'eux. Deuxième qualité, la stratégie. Un acheteur, c'est aussi pour moi un stratège achat. Voilà. Et donc, un acheteur aujourd'hui qui ne réalise pas de stratégie d'achat, qui ne réfléchit pas à qu'est-ce qui va passer dans le futur, comment je vais orienter mes actions, mes décisions, mes préparations, eh bien pour moi, ça va être compliqué sur le métier. Voilà. Et surtout avec ce qui est en train d'arriver, je pense à l'IA. Donc du coup, deuxième qualité absolument essentielle pour être un bon acheteur, être capable de faire des stratégies d'achat. On fera une vidéo spéciale là-dessus, j'ai tellement de questions. Juste en mini raccourci, c'est quoi une stratégie d'achat? C'est simple, c'est la bonne connaissance des besoins futurs de votre organisation sur les 2-3 prochaines années qu'on va venir comparer aux acteurs et aux marchés fournisseurs qui vont pouvoir satisfaire ces besoins. Je connais bien mes besoins, c'est interne, je connais bien le marché fournisseur, c'est externe, alors je bâtis une stratégie.
Dans cette stratégie, je vais décider si je veux un fournisseur, 2 fournisseurs, 3 fournisseurs, si je veux un contrat d'1 an, de 2 ans, de 10 ans, si je veux mettre en place des plans de performance, etc., etc. Tout ça, c'est de la stratégie. Si vous n'êtes pas capable de faire des stratégies d'achat, il faut vous former, il faut vous questionner. Et là aussi, petit clin d'œil, je vous mets une formation en lien de cette vidéo où je permets à des acheteurs sur 2 ou 3 heures de vidéo d'acquérir les éléments essentiels pour créer vos premières stratégies d'achat. C'est absolument important. Troisième qualité, l'acheteur, c'est un excellent communicant. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, le monde est communication. Le nombre de fois où je fais des audits, des accompagnements d'équipe, où je dis, mais pourquoi vous faites pas ça? Mais il me dit, mais on le fait. Mais je dis, mais alors pourquoi vous le dites pas? Je viens de discuter pendant 2 jours avec tous vos clients internes. Il y en a aucun qui m'a parlé de votre politique achat. Il y en a aucun qui m'a parlé des évaluations fournisseurs que vous faites. Il y en a aucun qui m'a parlé des éléments du pilotage achat de l'organisation. Personne ne sait combien on a de fournisseurs dans cette entreprise. Personne ne sait que vous avez un plan de performance. Personne ne sait que vous avez construit des stratégies d'achat. Donc du coup, la communication, c'est essentiel. En interne, et c'est d'autant plus essentiel que vous le savez, le métier est méconnu. Donc vous avez un besoin d'expliquer, de clarifier et de manière permanente. C'est un sujet qui va s'arrêter jamais. Ce qu'est un acheteur, comment on travaille, pourquoi c'est important d'avoir du temps pour mener les actions, c'est quoi un sourcing, comment on prépare une négociation. Bref, ça va, vous avez de quoi faire de la communication. Et en externe, il faut communiquer avec les fournisseurs, ceux que vous avez aujourd'hui, les stratégiques, un peu plus que les autres, mais surtout il faut communiquer avec le marché. Il faut que tous les fournisseurs qui pourraient être des fournisseurs éligibles pour vos produits, pour vos services, ils aient envie d'être vos fournisseurs. Voilà, c'est ça, être attractif. Troisième qualité de l'acheteur, la communication. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de liker ces vidéos et cerise sur le gâteau, vous savez que je suis gourmand, de partager cette vidéo avec votre réseau. C'est important, une fois encore, vous savez que ce contenu, j'aime le faire, mais malgré tout, il me demande beaucoup d'énergie et c'est vrai que c'est plus sympa quand vous faites des vidéos, quand vous passez du temps à les monter, à les partager et que vous voyez qu'elles sont regardées et que de temps en temps, il y a des petits pouces levés, eh bien ça envoie de l'énergie positive. Et c'est mon carburant pour ces vidéos. Donc je compte sur vous. On like, on s'abonne à la chaîne et on partage. Vous pouvez également mettre des commentaires, bien sûr, et partager vos points de vue. Quatrième qualité, la résistance au stress. Voilà, c'est une qualité qui a pris de l'importance. Pourquoi? Parce que ce métier d'acheteur, il est devenu compliqué. Il est devenu stressant, l'expression, on est sous l'eau, on n'a pas le temps. On a aussi des situations qui vont jusqu'à des situations de stress un peu ultime, de burn-out et de vraies difficultés. Et maintenant, c'est plus rare. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Maintenant, Marc, il n'est pas là, il est arrêté quelques temps, on prend des nouvelles et on voit qu'en effet, Marc, il est allé au bout d'une certaine fatigue. Donc, attention à ça, et un acheteur qui saura s'organiser dans ses approches, dans son métier, dans sa relation au stress, c'est une vraie qualité qui est devenue importante, pas que pour les acheteurs d'ailleurs. Et puis le dernier point, c'est peut-être celui que je préfère en fin de compte, l'acheteur il est curieux. L'acheteur il est curieux, pourquoi? Parce qu'un acheteur quand il est dans une organisation, il s'occupe de plein de famille d'achat. Et hormis dans les très grands groupes où vous avez des acheteurs qui ne gèrent qu'un dossier ou qu'une famille d'achat, dans beaucoup d'organisations et la très grande majorité, mais l'acheteur il a un certain nombre de familles incroyables à s'occuper, et bien évidemment on ne lui demande pas d'être l'expert de toutes ces familles, par contre on lui demande d'être le curieux de toutes ces familles, de savoir de quoi on parle, de pouvoir en parler avec les experts qui sont généralement chez lui, avec les fournisseurs. Donc la curiosité c'est une vraie belle qualité, si elle est mise au service de votre métier. On parle ici d'une curiosité plutôt professionnelle, et ça j'aime bien ces acheteurs qui vont questionner. Donc pour ça veut dire que quand on est curieux, on pose des questions, on s'intéresse à l'autre, on prend du temps. Et puis, ce que j'aime bien avec la curiosité, c'est la capacité à remettre en cause. Voilà, l'acheteur, il challenge, il pose des questions. Pourquoi? C'est presque son mot favori. Pourquoi? Voilà, mais pourquoi on fait ça? Mais parce qu'on l'a toujours fait. Et pourquoi on l'a toujours fait? Et pourquoi on ne pourrait pas faire différemment? Et j'ai entendu dire que, etc. Curiosité, remise en cause, ça c'est des belles qualités comportementales, vous savez, ces fameuses soft skills dont on nous parle beaucoup. Ici, on en tient 2. Et moi, j'aime bien aller regarder ça chez les acheteurs. Et je pense qu'en effet, quand dans son métier, on n'amène plus cette curiosité ou cette capacité à remettre en cause, c'est souvent des petites alertes pour se dire qu'il va falloir se remobiliser sur un nouveau projet, relancer l'idée ailleurs. Donc curiosité et puis remise en cause. Voilà, avec ça, vous avez un bon terrain de jeu de ce que peut être un acheteur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous vous intéressez à ce qui va faire que peut-être vous serez acheteur, posez-vous les questions sur ces 5 thèmes. Où est-ce que j'en suis moi? Est-ce que je suis un curieux? Est-ce que j'aime bien négocier? Après, je vais apprendre à négocier. Mais est-ce que ce sujet-là, ça m'intéresse? Est-ce que de réfléchir un petit peu à cette dimension prospective, la stratégie, est-ce que c'est une thématique qui m'intéresse? Est-ce que quand la pression elle monte un petit peu, je lâche très vite parce que voilà, et à ce moment-là, je vous dis attention,
le métier d'acheteur est un métier où on gère de la pression. Ah, j'allais oublier, comme j'ai appelé les 5 qualités de l'acheteur, je ne vais pas la rajouter, mais je vous en rajoute une petite dernière, et elle aussi, je pense que je vais passer du temps sur le sujet. Je vais appeler ça l'organisation de l'acheteur. Voilà, un acheteur qui performe et qui réussit aujourd'hui, il est organisé. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Vous avez une masse incroyable de sujets à traiter. Vous avez des sujets avec un niveau de zapping. On passe d'un sujet à l'autre, etc. Les visios, ça a rajouté à ce stress. Si vous n'êtes pas organisé, ça marche pas parce que vous allez courir après tous les sujets, vous allez en atteindre aucun et vous allez en plus vous épuiser. Donc un acheteur, une bonne qualité, c'est de savoir s'organiser. On reviendra dessus. La gestion des priorités, la gestion du temps, la gestion de la communication, c'est autant de thématiques qu'il va falloir bien adresser si on veut réussir. Voilà, quelques qualités pour vous aider. Si vous en avez d'autres que j'ai pas citées, super, vous me les mettez en commentaire. Vous réagissez, est-ce que vous partagez avec moi que ces qualités sont bien les qualités les plus importantes du métier de l'acheteur? Et puis allez, on va aller au bout, on va pas faire un sondage, mais mettez-moi en commentaire, peut-être parmi ces qualités, celle que vous estimez être la plus importante. Et on échangera autour de celle-ci. Encore merci de me suivre, bonne suite à vous et à très bientôt.